Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le lundi 28 avril et à la présentation de cette demi-heure d'infos, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invité dans le journal. Thierry Kozik est sénateur de la Sarthe. Il fait une proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique pour les grandes entreprises bénéficiaires. Et puis dans la suite, de quoi parle-t-on, Laure? Georges Lemay est membre actif de l'association Peuple Solidaire. L'association organise une série d'ateliers à destination des jeunes du quartier des Sablons afin de les sensibiliser à la protection de l'environnement et des êtres vivants. On en parle dans la suite, mais avant ça, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce lundi 28 avril, un sinistre de grande ampleur à Coulennes. Oui, un incendie a ravagé le dernier étage d'un immeuble avenue de Rome. Une quarantaine de personnes ont perdu leur logement. Une réunion qui n'a pas plu à tout le monde à Mamers. Ce samedi, le Rassemblement national se met en ordre de bataille pour les municipales. Et puis le MSB se remet rapidement de sa défaite en finale de Coupe de France et repart confiant pour le match de mardi contre Bourg-en-Bresse. Mais on ouvre ce journal avec une information de nos confrères du Maine Libre. Tout porte à croire qu'un meurtre par arme à feu a eu lieu à Moncé-en-Belin dans la nuit du 27 au 28 avril, c'est-à-dire de dimanche à lundi. Le corps d'un homme a été retrouvé dans le garage FR Auto situé dans la commune. D'après le témoignage de riverains que notre journaliste a rencontré sur place, une soirée barbecue avait lieu durant la nuit et entre 22h et 23h, les voisins ont entendu des détonations qu'ils ont pris pour des pétards. Des investigations avaient lieu tout au long de la journée. Plus de précisions dans nos éditions à venir. Un incendie maintenant a ravagé le dernier étage d'un immeuble à Coulennes. Le sinistre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche au cœur de la commune. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 8 logements sont totalement détruits. Plusieurs années de vie et de souvenirs réduits en cendres pour les résidents sinistrés. Alexandre Ferrer. Voilà ce qu'il reste du toit et du dernier étage de cet immeuble à Coulennes. Les résidents, des familles et des personnes âgées saines et sauves. Une nouvelle rassurante pour tous les proches. Déjà, je l'ai su au petit matin. Mon maman a été évacuée à 2h du matin à peu près par les pompiers. Et j'étais dans un état de panique évidemment parce qu'à 88 ans, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, si l'appartement n'avait pas brûlé, tout ça. On n'avait pas plus d'informations que ça. Sur les 36 appartements, une vingtaine sont endommagés, 8 sont détruits. Certains habitants y vivaient depuis de nombreuses années. C'est des voisins, on ne sait même pas s'ils vont pouvoir revenir ici, dans ce quartier. Moi, je suis arrivée ici, j'avais 6 ans. Je suis venue en 73, j'avais que 6 ans. Donc tous mes anciens voisins m'ont vu grandir. Pour les anciens, ça va être très dur pour eux. Par contre, ça a été super bien géré par la ville, les secours, les voisins ont tous été solidaires entre eux. On a toujours fait attention aux uns et aux autres. La Mansale était là, franchement, super bien géré. Dès 3h du matin dimanche dernier, 1 heure après l'incendie, l'espace culturel de Coulennes a servi de base de campement pour la nuit. Certains ont pu rejoindre leur logement, les autres sont pris en charge par la commune et le bailleur social de l'immeuble. L'ensemble des familles ont été relogées, soit en hôtel, soit dans la famille. Et puis là, on va se réunir tout à l'heure en cellule de crise pour aussi aider les habitants dans leur démarche personnelle. À la fois, pas certains pour retrouver une ordonnance de médecin, d'autres pour retrouver des vêtements, et puis d'autres aussi qui commencent à réfléchir à la solution de relogement définitive. Pour l'heure, une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incendie. Tout autre sujet maintenant, réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux, une proposition de loi qui divise. Concrètement, le gouvernement veut obliger les médecins à exercer 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Un projet de loi jugé contraignant par ces professionnels mobilisés ce lundi 28 avril. Aucun rassemblement n'a eu lieu au Mans. Une quinzaine d'internes sartois se seraient rendus à la manifestation qui était prévue à Nantes. De son côté, Laure Artru, vous l'avez vu, présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux, soutient ce projet. L'association demande depuis longtemps des solutions immédiates pour pallier le manque de professionnels de santé dans certains territoires qui en ont grandement besoin. Les taxis sartois conventionnés avec la sécurité sociale sont en grève ce mardi matin. Ils manifestent devant la CPAM avenue Bollé au Mans, donc ce mardi de 7h45 à midi précisément, pour protester contre la nouvelle tarification pour le transport de 2 malades ou plus en même temps. Pour eux, ce tarif représente une perte importante de chiffre d'affaires et menace la prise en charge à la fois des malades mais aussi la santé financière de ces artisans et de leur entreprise.
Allez, on parle politique maintenant, direction Mamers où le Rassemblement national tenait un meeting ce samedi. Une rencontre qui s'inscrit pour le RN dans le cadre de la reconquête territoriale, marquée par la venue d'une figure nationale du parti, le député Jean-François Tanguy, mais marquée aussi par un mouvement de contestation citoyenne devant l'entrée du lieu de réunion. Le reportage sur place d'Anthony Piton. C'est dans un cadre feutré, le château de Bellemare, que le Rassemblement national déroule sa stratégie d'ancrage local. À l'invitation de Marie-Caroline Le Pen, le parti déploie ses troupes, galvanisé par la venue d'un de ses poids lourds, Jean-Philippe Tanguy. On va être beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont contents de le rencontrer. Et effectivement, c'est très important pour la cohésion qu'il y ait des gens connus et qu'ils puissent les voir en vrai. Et moi, ça me fait plaisir aussi en plus. Une présence symbolique et stratégique. Le message est clair, la Sarthe est un champ de bataille électoral. Le terme de stratégie de conquête est assumé et ce n'est pas du tout une honte. Il faut conquérir les cœurs, il faut conquérir les esprits, il faut convaincre tout simplement. Et évidemment, quand vous gagnez des circonscriptions, eh bien, vous êtes en conquête du pouvoir national. Mais à l'extérieur des grilles du château, c'est une autre musique qui résonne. Une fanfare, des pancartes, des slogans. Des manifestants ont répondu à l'appel pour dénoncer la tenue du meeting. On a là des gens qui représentent Marine Le Pen condamnée, je regarde la caméra, il ne faut pas le faire normalement, condamnée et qui vient sur un plateau de télévision dire qu'elle est innocente. Je rappelle, 9 ans de procédure, 150 pages de jugement. Je veux dire, ces gens-là ont volé l'argent de l'Europe qui est nos impôts et ils viennent dire que c'est de la corruption, qu'on n'aurait pas compris. On a tous très bien compris. Ces gens ne respectent pas les règles. Rentre ton bide. Rentre ton gros bide. Une mobilisation bruyante, mais tenue à distance par le service d'ordre du Rassemblement national. Une pression que Jean-Philippe Tanguy balaie d'un revers de main. Les enfants n'ont pas à être embarqués par leurs parents dans ce genre de manifestation qui appelle à smash. Smash fascisme en français, ça veut dire frapper des gens quand même. Donc c'est une manifestation violente. La bataille des idées se joue donc à ciel ouvert dans un département où le RN progresse, élection après élection. Allez, il est l'heure de rejoindre l'invité de notre journal, Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe, membre du Parti socialiste, qui va défendre une proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises bénéficiaires. Merci d'être avec nous, Thierry Kozik. Mais d'abord, on vous écoute à la tribune du Sénat. C'était le mardi 25 mars, devant la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, à propos de la fermeture de Valeo-la-Suze. Ça va très vite, écoutez. Le groupe Valeo affiche des résultats financiers pour l'exercice 2024 avec une hausse notable de la marge opérationnelle et du flux de trésorerie disponible de plus 45% en 2024 par rapport à 2023. Rien ne justifie la menace que l'équipementier fait peser sur des milliers de salariés et de familles. Voilà, ça fait des années que l'on voit des grands groupes comme Michelin, Auchan, Orange, Sanofi, ArcelorMittal supprimer des emplois dans ce qu'on appelle un dispositif de plan social avant 2013. Puis à partir de 2016, on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. On a changé les termes. Pourquoi cette proposition de projet de loi maintenant, Thierry Kozik ? Je crois que la vidéo précédente est un premier élément de réponse. Il y a un constat. On a de nombreux sites qui ferment aujourd'hui. Aujourd'hui, les défaillances d'entreprises sont annoncées à hauteur de 66 000 fermetures sur 2024, une destruction de près de 150 000 emplois sur 2025, après 250 000 en 2024. Et on voit que dans le même temps, il y a des grands groupes, et donc supérieurs à 250 salariés, qui continuent à annoncer des plans sociaux, des plans de licenciement économique via les fameux PSE, les plans de sauvegarde pour l'emploi, alors que dans le même temps, ils ont la capacité de générer des bénéfices énormes, verser des dividendes, voire procéder à du rachat d'actions, le tout toucher des aides publiques et dans le même moment d'annoncer un certain nombre de suppressions d'emplois. Donc cette PPL, elle n'est pas démagogique, elle cherche de manière simple à rendre concret une proposition qui vise à protéger les salariés, mais aussi assurer le développement, la souveraineté industrielle dans notre pays. Alors, qu'est-ce que ce projet propose de modifier très concrètement ? Très clairement, le but n'est pas d'interdire les licenciements économiques comme ça a pu le faire il y a quelques années avec le recours au juge. L'idée est simplement de dire, quand une entreprise
supérieure à 250 salariés fait des bénéfices, reverse des dividendes, touche des subventions publiques, eh bien, dans ce cas-là, elle ne pourra pas faire de licenciement économique dans l'année. Il y a une deuxième proposition qui est de renvoyer vers le juge, qui à un moment peut, quand la procédure de PSE a été jugée abusive, l'entreprise peut se voir interdire de toucher des aides publiques pendant une période de 3 ans ou de réduction de charges patronales, voire d'être obligée de rembourser quand le motif a été abusif. J'allais dire, ça paraît tellement simple et on en parle tellement souvent dans les discussions, même en famille, probablement au dîner de famille ou au repas de famille. Pourquoi personne n'y a pensé jusqu'à présent? Qu'est-ce qui bloque en fait dans l'État français aujourd'hui? Très clairement, on le voit quand même depuis 7 ans et notamment l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a une volonté de faciliter le développement des entreprises. Et moi, ça, j'y suis très favorable. Simplement, à un moment, je crois que quand on est dans une période où les finances publiques sont contraintes, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'une entreprise sollicite à la fois des aides publiques et dans le même temps, l'utilise pour rémunérer l'actionnariat. Être actionnaire, c'est un choix que je comprends. Simplement, il n'est pas normal que ce soit la puissance publique qui rémunère les personnes qui prennent des risques. Voilà, donc l'idée n'est pas de remettre en cause le licenciement économique. D'ailleurs, on peut comparer une PME et une très grande entreprise. Une PME, quand elle est en difficulté économique, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'entreprise, souvent, il fait le choix de ne pas prélever de salaire. Regardez, une entreprise du CAC 40 qui est en difficulté économique, il y a les fameux golden parachutes pour les patrons. Donc on voit qu'il y a 2 mondes dans lesquels, aujourd'hui, on ne se retrouve pas, et je crois que nos concitoyens ont besoin aussi à un moment qu'il y ait des signes forts. Je crois que le législateur doit pouvoir à un moment se saisir de cette question. Et vous qui êtes un sénateur PS, on sait que le Sénat penche plus à droite et au centre qu'à gauche. Aujourd'hui, vous pensez vraiment que ça peut passer ce type de proposition? Je crois que ce qui est important, c'est de générer le débat. Ouais. Générer le débat, et aujourd'hui, moi, je me fais... remettre la gauche aussi dans ce type de sujets qui sont importants pour la gauche, la défense des salariés. Homme de gauche que je suis, je crois que c'est aussi important qu'à un moment, on ait des outils pour répondre à une partie de l'électorat, et notamment aux Français, de conditions plus modestes, qui travaillent, pouvoir être à leur côté, c'est aussi l'un des objectifs. Le deuxième sujet, sur le Sénat qui penche à droite, simplement je rappelle quand même qu'en ce moment il y a une commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques pour les très grands groupes, et je vois bien que la majorité sénatoriale à un moment s'interroge. Quand on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles s'opèrent ces PSE, il y a une vraie question qui est posée, et je crois que le débat doit se porter, et je crois que c'est l'objet de cette proposition de loi. Très concrètement, vous la proposez cette loi le 15 mai au Sénat, et ensuite il se passe quoi concrètement? Écoutez, le 15 mai, il y aura un débat. La commission des affaires sociales a été saisie au fond, donc c'est un rapporteur de la commission des affaires sociales qui rapportera pour le Sénat. Il y aura un vote à l'issue de la séance, et après, l'idée, si elle est adoptée, ce que j'espère, c'est qu'elle puisse partir dans la navette et avoir le même débat, la même destinée auprès de l'Assemblée nationale. En tout cas, susciter le débat, c'est important. Merci d'être venu nous parler de ce projet de proposition de loi. Merci à vous. On parle d'un événement qui avait lieu ce week-end, ce samedi, au Mans, place de la République, qui a accueilli la 4e édition de la Journée des Solidarités. Et c'est un véritable village des associations qui s'est installé le temps d'une journée, place de la République, social, handicap, insertion. Les thèmes abordés par les multiples acteurs qui ont participé à l'événement étaient nombreux. On écoute Yves Calip, adjoint à la solidarité et à l'action sociale de la ville du Mans. L'objectif, effectivement, c'est de faire connaître à la population les associations, ce qu'elles font, en direction de qui et leurs valeurs. Et je trouve que sur un événement comme ça, c'est la 4e édition dans cette formule, ça permet un échange entre le monde associatif en tant que tel et la population. Et on voit bien, tout d'abord, on a 96 stands, donc on est content, parce que ça fait beaucoup de monde. Les assos trouvent aussi des bénévoles, parce qu'il y en a qui... Il y a des personnes qui se demandent, je vais m'engager, mais comment, où, pourquoi? Ils viennent là, ils échangent, tout d'un coup, ouais, moi ça me va bien. Ils feront 2 heures, 3 heures, ça peu importe. Donc c'est aussi tout ça, c'est de permettre la découverte, l'échange entre les associations puis avec la population.
En sport, maintenant, pas de doublé pour le MSB, déjà vainqueur de la Leaders Cup cette saison. Évidemment, Thierry Kozik, vous aurez bien aimé les voir, comme moi, porter la Coupe de France, Avec évidemment, plaisir, mais c'est une défaite. Bon, 91-80 en finale contre l'une des meilleures équipes du championnat, quand même, encore en lice en Euroleague, le Paris Basket. Mais pas le temps de tergiverser, le MSB joue son avenir en championnat dès ce mardi avec la réception de Bourg-en-Bresse, le reportage de Colin Ancel. Tout ne peut pas toujours réussir au MSB. Ce week-end contre Paris, à Bercy, les Manceaux échouent en finale de Coupe de France 91-80 après avoir été au contact en première mi-temps. Malgré la défaite, tout n'est pas à jeter. On fait toujours le lien entre les matchs parce que l'histoire d'une saison, c'est la continuité. Et notre volonté, c'est de continuer de progresser. On n'a peut-être pas joué notre meilleur basket à Paris. Peut-être que c'est dû en partie au contexte, mais aussi sur le fait qu'on était peut-être un cran en dessous de ce qu'on peut produire. Donc à nous d'être meilleurs contre Bourg-en-Bresse. Parce que dès maintenant, les Sartois, 6e, doivent se tourner vers le championnat. Il reste 4 matchs et la réception ce mardi soir de Bourg-en-Bresse, 5e, est un premier rendez-vous important dans la course au play-off. C'est un bon moyen de savoir où on en est. On va affronter 2 très bonnes équipes, voire même 3 avec l'Asvel la semaine suivante. Les 4 matchs qu'il reste sont cruciaux pour nous, notamment pour les play-offs. On peut se dire qu'on a notre destin en main et si on est performant, on gardera ce destin entre nos mains. Si on a des résultats un petit peu plus difficiles, on sera un peu plus tributaire des résultats des autres. Donc pour garder ce lead et garder mainmise, il faut déjà commencer par réussir un bon match contre Bourg-en-Bresse. Surtout que la JL Bourg Basket est une équipe qui réussit peu au Manceau. Même si les effectifs changent d'année en année, les Burgiens ont remporté 10 des 11 derniers matchs face au Tango. Et à noter, le MSB propose 300 places à 7 € entre ce lundi et ce mardi midi en zone 4 avec le code promo BOURG, B-O-U-R-G, pour le match de mardi 20h. Et là aussi, le club propose des places à prix réduit. Oui, on parle du Mans FC qui lance l'opération 72. Des places à 5 € pendant 72 heures de ce lundi 10h à jeudi 10h. Le but, remplir le stade pour le match contre Rouen. Déjà 5000 personnes ont pris leur place pour cette rencontre primordiale dans l'opération montée. Le Mans s'est imposé au bout du temps additionnel vendredi à Valenciennes. Les joueurs de Patrick Vieira sont seuls 2e. 4 points de retard sur le leader nancéen et 2 points d'avance sur Boulogne, 3e et barragiste. Évidemment, on fait le point plus en détail dans 72 Sports, votre rendez-vous sport avec Antoine Besson, juste après Au Quotidien. C'est la fin de ce journal. Laure, on vous retrouve dans quelques instants avec Georges Lemay, membre actif de l'association Peuple Solidaire, qui organise une série d'ateliers à destination des jeunes des Sablons pour sensibiliser à la protection de l'environnement et des êtres vivants. Comment ça marche ? Vous allez le voir dans un instant, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Alors, petite semaine pour les plus chanceux d'entre vous, ceux qui ont la chance de faire le pont. Nous, on sera là, on va continuer de vous accompagner pendant ces jours fériés avec pour votre soirée un ciel plutôt bien dégagé. D'ailleurs, c'est une semaine estivale qui s'annonce avec soleil et chaleur au programme. Alors dans un premier temps pour votre soirée, un ciel plutôt bien dégagé, des températures qui elles évoluent entre 15 et 17 degrés, comptez 15 degrés pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Sielugum, 16 degrés pour Laval ou encore pour la Flèche, idem à Montval-sur-Loire, 17 degrés au Mans. Pour la journée de mardi, vous voyez un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée, c'est vraiment le soleil qui devrait s'imposer assez facilement. Côté température, celle-ci vous le voyez évolue entre 9 et 10 degrés au lever du jour, des températures qui resteront plutôt bien homogènes avec 9 degrés pour Alençon, Mamers, Vendôme ou encore du côté de Blois, idem à Tours ou encore du côté de la Flèche, ainsi que pour Angers, comptez 1 degré de plus pour la Ferté-Bernard ou encore pour Laval. La suite de votre journée s'annonce plutôt estivale avec des températures
températures bien au-dessus des normales de saison. On sera localement jusqu'à 10 degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Comptez 24 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 25 degrés pour Laval, 26 degrés au Mans. Concernant la journée de mercredi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un beau ciel bleu le matin, mais également l'après-midi, des températures qui resteront encore une fois très élevées pour la saison et ça devrait également se confirmer pour la journée de jeudi avec, vous le voyez, des températures qui pourraient localement se rapprocher des 30 degrés, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bienvenue dans Au quotidien la suite. En ce début de semaine, c'est lundi, on est le 28 avril. Il fait beau et la qualité de l'air, malheureusement, s'en ressent un petit peu. Elle sera majoritairement dégradée sur les Pays de la Loire. Un anticyclone en proximité des Pays-Bas permet donc ce grand beau temps, mais l'ozone se renforce avec l'ensoleillement et atteint un niveau dégradé pour mardi, vous le voyez. Concernant les pollens, les graminées sont présents de manière modérée sur l'ensemble du territoire à partir de mardi également. Donc si vous êtes allergique aux graminées, vous allez commencer à le sentir. Bienvenue Georges Lemay. Vous êtes notre invité pour Au quotidien la suite, membre actif de l'association Peuple Solidaire. Effectivement. Une association qui a noué un partenariat avec l'espace jeunesse des Sablons pour y développer avec les jeunes une série d'animations. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de préserver l'environnement, préserver le vivant. Là, vous travaillez plus particulièrement autour du thème de la vie saine. Mais tout ça, ça va ensemble. Absolument. La vie saine, nous souhaitons développer ce thème global de la vie saine en trois parties principales. Une partie sur une vie active, et une deuxième partie sur une alimentation saine, et une troisième partie sur un environnement sain. Alors la première partie se déroulera ce mercredi 30 avril. À 14h, à partir de 14h. 14h30 en fait. À 14h30. Il y a un petit décalage. Bon, bah, si vous venez à 14h, vous discuterez entre vous. Absolument. Et donc on invite les jeunes de cet quartier, espace. de Sablons, et de tous ceux qui veulent en fin de compte. A priori, ce sera, comme il y a peu de vélos, il y aura une dizaine de vélos qui sont mis à notre disposition par le service jeunesse. Il y aura une dizaine de participants. Mais donc c'est avec, alors, ce mercredi, c'est avec l'association Cyclamen. Avec l'association Cyclamen qui viendra présenter ses idées de mobilité douce sur une ville et aux jeunes. Aux jeunes, oui. Plutôt que de prendre la voiture pour faire des petits trajets au quotidien, vous pouvez vous balader à vélo. Ils viennent avec des vélos comment? Des vélos classiques? Alors il y aura des vélos classiques et la particularité, c'est qu'un des membres de Cyclamen viendra avec ce qu'on appelle un vélo couché, avec un vélo sur lequel on est en position couchée, justement, pour faire des kilomètres et des kilomètres. Et en renfort de cette animation, on va se balader pendant un certain temps dans les bois de Changé et sur la promenade, en point d'orgue de cette animation, on présentera une vidéo, un petit clip vidéo. Alors justement, je vais en parler. On va voir un extrait, si vous voulez bien, de la présentation en fait de ce grand projet, parce que c'est pas que des petits clips vidéo, vous allez passer en fait des extraits et des documentaires qui sont réalisés par un jeune couple formidable de voyageurs à vélo. Ils ont créé un site internet qui s'appelle worldfoodorama.com. C'est le nom de ce projet de documentaire. Ils se donnent 2 ans pour faire le tour du monde, pour ainsi dire, en vélo couché, pour voir comment vivre de manière un petit peu plus respectueuse. On va voir un extrait de leur projet. Regardez. Je m'appelle Kalima. Je suis intermittente du spectacle et j'habite ici, à Montreuil, avec Sylvain. Sylvain, c'est moi. Je suis photographe et vidéaste et avec Kalima, on a un projet un peu fou. Traverser les 5 continents à la recherche de solutions éco-responsables autour de l'alimentation. À travers ce documentaire, nous aborderons des thèmes comme l'agroécologie, l'agroforesterie, les food coop, les potagers urbains ou les éco-villages. Mais aussi comment vivre sans déchets, se nourrir différemment, que ce soit en mangeant des insectes, en étant frigane, locavore, végétarien ou même chasseur-cueilleur. Notre voyage durera 2 ans et nous amènera à parcourir près de 40 000 km en vélo couché sur une trentaine de pays.
Ils sont fous. Ils vont faire 40 000 km, vous les voyez en vélo couché. C'est formidable. Je vous invite vraiment à aller sur ce site internet, worldfoodorama.com, pour voir tous leurs documentaires, toutes les vidéos qu'ils ont déjà réalisées. Et donc, vous allez vous servir de cet outil formidable pour parler de ces sujets avec les jeunes. Ouais. Justement, et leur dire que bon, ça peut passer passer pour du rêve, mais que concrètement, localement, on peut rencontrer des associations qui nous permettent de donner un petit peu de consistance à ce projet qui est présenté dans les vidéos. Alors, se nourrir sainement, ils en ont parlé, hein, ces deux jeunes, vous venez de l'entendre, le mercredi 7 mai, à partir de 14h, 14h30 également, au Kaléidoscope des Sablons, toujours. Le service jeunesse, voilà. Le local jeune. On salue chaleureusement Marion, Bérangère et David, qui sont les animateurs du Kaléidoscope et qui vous accueillent. Du service jeunesse du qui service est en face. Jeunesse, voilà. Et qui travaille avec votre association. Absolument. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait rien pu faire, quoi. Et puis respecter l'environnement. Les mercredis 14 et 28 mai, l'après-midi, là, vous leur proposez quoi aux jeunes? Alors, on revient sur le 7 mai. Le 7 mai, avec Suzy Cook. Suzy Cook leur fera découvrir comment préparer des repas végétariens pour sensibiliser à la défense de l'environnement, bien sûr. Donc, voilà, Suzy Cook leur fera préparer, ils seront là pour préparer eux-mêmes des repas. Et donc, voilà, je passe pour ensuite... Les 14 et 28 mai, donc respecter l'environnement avec Winds of the Ocean. Winds of the Ocean, oui, bon, il s'appelait Qui nettoie si se nettoie avant. Hein. On la connaît, cette association. C'est exactement ça. Qui nettoie si se nettoie. Ouais. C'est une association qui veut faire prendre conscience à tout le monde, et notamment aux jeunes, qu'il faut respecter l'environnement et qui va leur faire faire le 28 mai, un travail de ramarchage, c'est-à-dire ramasser les détritus en marchant. Donc une promenade pour ramasser les détritus de façon à ce qu'ils puissent prendre conscience de toute... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et ils seront acteurs de leur vie. Rapidement, est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'ils peuvent venir directement sur place, les jeunes? On fait comment? Ils viendront sur place. Et puis, j'imagine qu'il y a des affiches au niveau du Kaléidoscope pour dire que voilà, si vous voulez passer sur une de ces dates et un de ces ateliers, pas de problème. On sait que la jeunesse est réceptive à ces sujets et les gens de l'association Peuple Solidaire sont là aussi pour transmettre votre savoir et vos envies surtout. Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est transmettre aux jeunes au maximum de façon à ce qu'ils puissent avoir une empreinte et qu'ils préservent un peu la planète à leur tour. Et si vous voulez plus d'infos sur Peuple Solidaire, qui est une association, mais qui est aussi constituée en fédération nationale, voire internationale, vous avez un site internet actionaide.fr. Merci d'être venu nous parler de ces projets. Allez, demain, mardi, on reçoit dans notre journal tout autre sujet. Bougez pas, restez avec moi. Le directeur des finances publiques en Sarthe, François Pujolas. Il est temps de faire votre déclaration d'impôt. Vous l'avez déjà faite? Pas encore. Il va falloir la faire sur Internet. Et même si vous ne payez pas d'impôt, il faut la faire. On parle de tous ces sujets, des modalités pratiques et puis aussi des nouveautés en la matière avec le directeur. Tout de suite, c'est lundi soir. Antoine Besson vous propose 72 sports avec deux grands débriefs ce soir. La finale de Coupe de France de basket Paris MSB évidemment et en foot le grand débrief de Valenciennes, Le Mans FC. On n'est pas loin d'une montée, ça ferait bien plaisir cette histoire évidemment. Nous on se retrouve en direct mardi 18h30 sur votre chaîne locale préférée et évidemment en replay. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut.